Le métier de sociologue, préalables épistémologiques Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, publié pour la première fois en 1968, le métier de sociologue est un ouvrage collectif signé par 3 sociologues majeurs formés à l'EHESS. Son ambition n'est pas d'exposer une théorie de la société, mais de réfléchir aux conditions qui permettent de faire de la sociologie une science rigoureuse. Le titre est programmatique. Il s'agit de former le chercheur à une pratique réflexive de son métier en lui fournissant les outils intellectuels pour résister aux multiples pièges qui guettent toute démarche en sciences sociales. L'ouvrage se structure en 2 grandes parties. La première, théorique, expose les principes épistémologiques fondamentaux que le sociologue doit intérioriser. La seconde rassemble des textes classiques empruntés aux grands auteurs des sciences humaines et naturelles, Bachelard, Durkheim, Weber, Marx, mots destinés à être lus en parallèle du corps théorique comme illustration vivante des principes énoncés. Le fil conducteur de l'ensemble repose sur une formule héritée de Gaston Bachelard, érigée en véritable programme: le fait scientifique est conquis, construit, constaté. Cette trilogie résume la hiérarchie des actes épistémologiques au cœur de l'ouvrage. Le fait est d'abord conquis. Il faut l'arracher à l'illusion du savoir immédiat, à la familiarité que le sociologue entretient avec son objet. Le langage ordinaire, les prénotions, les évidences du sens commun constituent autant d'obstacles épistémologiques que seul un acte délibéré de rupture permet de surmonter. Le fait est ensuite construit. Il ne préexiste pas à la recherche, mais résulte d'une élaboration théorique et technique. Les auteurs critiquent vigoureusement l'empirisme naïf qui croit pouvoir laisser parler les données. Tout instrument d'enquête questionnaire, échantillon, entretien non directif charrie des présupposés que le chercheur doit identifier et maîtriser, sous peine de produire des artefacts plutôt que des faits. Le fait est enfin constaté. Les propositions scientifiques doivent être soumises à la vérification, mais dans le cadre d'un système cohérent de preuves. Une vérification isolée ne vaut rien. C'est la cohérence de l'ensemble du dispositif théorique et empirique qui confère sa validité à un résultat. L'introduction pose le cadre général en prenant ses distances avec 2 écueils symétriques. Le formalisme méthodologique, qui réduit la rigueur à l'application mécanique de techniques, et le théoricisme, qui substitue la pureté conceptuelle à l'effort de recherche. Les auteurs revendiquent une position médiane, celle du rationalisme appliqué, une réflexion sur la méthode qui naît de l'expérience de la recherche et y retourne sans cesse. La première partie développe les différentes formes d'obstacles épistémologiques: illusion de transparence, tentation prophétique, piège du langage ordinaire, confusion entre tradition théorique et sens commun savant. La deuxième partie porte sur la construction de l'objet et critique les abdications de l'empirisme, montrant comment même les techniques en apparence neutres impliquent des choix théoriques décisifs. La troisième partie traite des rapports entre observation et théorie, de la hiérarchie des actes épistémologiques et du danger de dissocier les opérations de la recherche les unes des autres. La conclusion introduit une dimension réflexive décisive. Le sociologue ne peut faire de bonne science sans soumettre sa propre pratique aux mêmes exigences critiques qu'il applique à son objet. Les biais de classe, l'ethnocentrisme intellectuel, les pressions de la demande sociale et les logiques du champ académique pèsent sur la production sociologique. La vigilance épistémologique ne peut dès lors être qu'un effort collectif, porté par une communauté savante, dotée d'institutions de critique mutuelle et de contrôle organisé. Traduit en plusieurs langues et réédité à 4 reprises, le métier de sociologue s'est imposé comme une référence incontournable dans l'enseignement des sciences sociales francophones. Il doit beaucoup à Bachelard, dont la notion d'obstacle épistémologique traverse tout le livre, mais aussi à Durkheim, dont il propose une lecture critique et actualisée. Les thèmes qu'il développe nourriront ensuite abondamment les travaux ultérieurs de Bourdieu sur la réflexivité. En définitive, c'est moins un manuel de méthode qu'un appel à une vigilance permanente à l'égard des illusions du sens commun, des séductions de la technique et des effets des conditions sociales de production de la connaissance qui expliquent sa durabilité et son rayonnement jusqu'à aujourd'hui.